Vous voyez ces plaques rouges sur votre peau qui n'arrêtent pas de vous gratter? C'est sûrement de l'eczéma. J'ai déjà étudié cette maladie, chez nous, les humains. Mais aujourd'hui, en thèse, j'étudie l'eczéma des chiens. Alors non, je ne suis pas une vétérinaire, mais une biologiste. Et en vrai, j'ai peur des chiens. Ouais, je sais, c'est trop bizarre. La fille, elle fait une thèse sur les chiens, mais elle a peur des chiens. Il y a comme eu un bug sur Parcoursup, non? Mais en vrai, c'est super intéressant. Parce que les chiens aussi peuvent souffrir d'eczéma. Eux aussi ont une peau qui gratte en permanence et qui est enflammée. Pour mieux comprendre, imaginez-vous que leur peau soit un immense château fort parfaitement organisé et solide. Vous vous retrouvez sur les remparts de ce château qui représente l'épiderme. C'est la dernière couche de la peau, celle que l'on voit et que l'on touche. Les briques sont les kératinocytes, les cellules de la peau. Elles sont maintenues ensemble par un solide ciment composé de lipides et de protéines. Au pied du château, vous pouvez voir les cellules immunitaires qui patrouillent. Et enfin, sur les remparts, il y a le microbiote cutané. C'est un ensemble de bactéries et de champignons qui vivent en harmonie sur la peau. Parmi ces bactéries, il y a le clan des Staphylococcus pseudointermedius, alias les super microbes staph. Ce sont de courageux soldats bien installés sur les remparts qui protègent le château. Jusqu'ici, vous êtes d'accord, l'ambiance est plutôt paisible. Mais, venu de nulle part, le puissant et colérique sorcier inflammateur attaque le château et sème le chaos. Il lance une malédiction subtile, qui ne se voit pas, mais qui se ressent de suite. Elle plane autour de nous et une ambiance permanente de stress s'installe. C'est l'inflammation. À cause de lui, le château s'effondre. Le ciment se désagrège, les briques se décollent, les remparts deviennent poreux, les gardes deviennent fous et envoient trop de messages d'alerte, trop vite, trop fort. Les microbes staph, eux aussi, sont ensorcelés. Pire, ils retournent les armes qu'ils ont forgées contre leur camp et attaquent leurs amis. Résultat, les microbes staph passent de super gentils à super méchants parce que la malédiction les a changés et les pousse au pire. Cette attaque, c'est ce qui se passe sur une peau atteinte d'eczéma. C'est un château sous tension avec des habitants et des soldats épuisés qui n'arrivent plus à lutter contre l'inflammation qui se propage. Ma mission est de comprendre le comportement des microbes staph lorsque l'inflammation touche la peau et trouver un remède. Pour ça, dans mon laboratoire, à partir de quelques cellules, je fabrique de la peau. J'ajoute un cocktail inflammatoire pour mimer la malédiction. Puis, à la surface de ces peaux reconstruites enflammées, j'ajoute les microbes staph et j'observe. Je tente de comprendre leur comportement. Quel type d'armes vont-ils forger? Comment vont-ils les utiliser? Vont-ils détruire le château? Et tout ça, mesdames et messieurs, sans jamais devoir m'approcher d'un seul chien. Merci.